Bonjour, je m'appelle Véronique Covin. J'habite dans le Val-de-Marne, à Saint-Maurice, tout près de Joinville-le-Pont. J'ai découvert la sophrologie à une période de ma vie où j'étais cadre, où je menais une vie de maman active, une vie de cadre avec surcharge de travail. Et du coup, un besoin de gérer mon stress, d'améliorer mon sommeil. Et j'ai participé à des séances de groupe de sophro sur la gestion du stress. Et j'ai ressenti un bienfait immédiat. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et par ailleurs, je me suis dit, mais c'est formidable la sophro. Et lorsque j'aurai fini ma carrière professionnelle en entreprise, je me formerai à la sophro pour exercer ce métier à la retraite et en faire bénéficier d'autres. Et puis, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et j'ai eu un arrêt de parcours. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir à comment je voulais finir ma carrière. Et j'ai fait le choix d'une reconversion. Donc, je m'étais déjà formée à la PNL, donc j'ai complété ma formation de coaching. Et puis, j'ai fait une formation de sophro. Voilà, à suite de sophro. Alors pourquoi j'ai choisi Sup de Sophro? J'ai fait le tour de plusieurs écoles que j'ai rencontrées. Et c'est chez Sup de Sophro que j'ai trouvé la meilleure réponse, en tout cas celle qui me correspondait. J'ai trouvé que l'approche était rationnelle. Et donc je me suis inscrite à Sup de Sophro Paris. Alors, je me suis formée de novembre 2021 à mars 2022. J'ai fait le choix d'une formation en présentiel. Bon, la période a fait que j'ai eu des cours en distanciel, mais ça n'a pas été un obstacle et tout s'est bien passé. C'est une base solide, structurée. Il y a beaucoup d'apports sur les fondements de la sophrologie, sur la méthode. Dès les premières séances, j'ai trouvé la pédagogie bien pensée. On fait des va-et-vient entre la théorie et la pratique. On ne s'ennuie pas, c'est toujours très, très vivant. La part importante laissée à la pratique m'a vraiment séduite et m'a semblé extrêmement pertinente, puisque pour beaucoup, on est dans la perspective de s'installer ensuite. Donc le fait de pratiquer avec ses pairs permet d'acquérir des réflexes et puis d'avoir confiance aussi en soi et en sa pratique. À Sup de Sophro, l'accent est mis sur les techniques d'écoute, l'anamnèse, les règles déontologiques. On travaille aussi beaucoup les protocoles avec une approche très centrée sur la personne. Et on travaille aussi la possibilité de faire des ateliers de groupe pour intervenir en entreprise ou en institution. Et alors, gros atout énorme, c'est que les formatrices sont très sympas, très compétentes et que c'est très agréable voilà, de suivre cette formation. Et puis, j'ai trouvé que le fait qu'elles parlent de leur propre pratique, de leur propre installation, est aussi un élément intéressant et aussi rassurant dans le parcours. Aujourd'hui, j'exerce à Saint-Maurice et prochainement dans un cabinet à Paris avec des thérapeutes, d'autres spécialités.
Je trouve que c'est un atout pour ne pas rester seul. J'ai été accompagnée par la CCI du Val-de-Marne, notamment pour travailler mon business plan. J'ai aussi travaillé avec un graphiste pour faire un site internet, et puis les premiers clients sont arrivés par le bouche à oreille. Il y a aussi un travail de communication à faire, donc j'ai démarché à proximité les médecins, les commerçants. Je suis allée rencontrer la mairie de Saint-Maurice, le service communication, pour me présenter, et aussi le service enfance-jeunesse, puisque j'ai envie d'intervenir auprès de ce public. Et puis, j'ai encore un travail à mener de communication pour me faire connaître sur les réseaux sociaux, intervenir aussi auprès de mon ancien réseau professionnel. Et puis, je compte aussi sur mon réseau personnel et les personnes que j'accompagne pour inciter d'autres personnes à venir en sophro. Je dirais que mon domaine de prédilection, puisque je l'ai testé moi-même dans ma vie pro, c'est tout ce qui est gestion du stress, troubles du sommeil, aussi gestion de la performance. J'ai connu aussi des situations d'épuisement professionnel, donc toutes les questions autour de la fatigue, de l'épuisement, du burn-out m'intéressent. Et puis le sujet aussi de l'estime et de la confiance en soi, parce qu'on peut tous connaître à des moments de sa vie des périodes de doute ou de fragilisation. Et puis j'ai un public coup de cœur, on va dire. C'est le public des ados et des jeunes adultes. L'adolescence ou le démarrage de la vie active, c'est une période où il y a beaucoup de challenges, beaucoup de pression liée à la réussite scolaire. Et en même temps, c'est une période où tous les potentiels peuvent éclore. Et c'est vrai que j'aurais plaisir à intervenir auprès de ce public. Dans ce métier, c'est que c'est un métier de l'humain. Et on accompagne les personnes vers le mieux-être, en leur permettant de prendre conscience en fait de leur potentiel, de leur capacité, et on leur permet de les mobiliser et de devenir les propres acteurs de leur mieux vivre. Un accompagnement en sophrologie, c'est 8, 10, 12 séances maximum. Donc la personne va vers un mieux-être rapidement. Dans ma vie personnelle, la sophro, ça m'a apporté une façon de vivre plus en confiance, beaucoup de sérénité. Je suis à l'écoute de mon corps, de mes émotions, de mes ressentis. C'est une nouvelle façon de vivre. Je respire mieux aussi. Donc avec ce métier, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Mais le petit message positif, c'est que c'est un métier extraordinaire. Les clients viennent à vous soit parce qu'ils ont entendu parler de la sophrologie et ils sont convaincus en arrivant de toute façon que la sophrologie va leur faire du bien. Du coup, c'est très positif et très porteur. Et pour ceux qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler, on leur a conseillé, mais qui ne sont pas forcément convaincus, eh bien, ils se rendent compte au bout de quelques séances, 4-5, qu'il y a un mieux-être par rapport à leurs problématiques de départ, et ils repartent à la fin du protocole convaincus et conquis, et
ils adoptent les outils de la sophro